Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. La foi rend présent l'avenir et visible l'invisible. Dans la première lecture extraite de la lettre aux Hébreux, l'auteur sacré nous dit « La foi est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. » Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. D'emblée, il est impérieux de comprendre que le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux est un commentaire de la déclaration d'Habakkuk « Le juste vivra de foi ». En effet, l'auteur sacré nous révèle la description de ce qui fait la puissance et la motivation d'une vraie action, la foi. La foi est la force du croyant. C'est un télescope qui fait advenir dans l'aujourd'hui de l'homme les vérités spirituelles tout en montrant qu'elles ont une existence réelle. La foi ici n'est pas un rêve ni moins une illusion, mais un fondement sûr et solide qui fait advenir dans le présent ce qui est futur. En nous disant que l'Écriture rend témoignage aux anciens à cause de leur foi, l'auteur sacré de la lettre aux Hébreux nous révèle que dès le commencement du monde, Dieu apprécie toujours les actes que l'homme pose au nom de sa foi. Au-delà, il s'oppose à la vision juive qui pensait que Dieu n'apprécie que les actes qui sont posés au nom de la loi juive. Aussi, il dit, grâce à la foi, nous comprenons que les mondes ont été organisés par la parole de Dieu, si bien que l'univers visible provient de ce qui n'apparaît pas au regard. Ici, l'auteur sacré nous révèle que seule la foi nous donne une compréhension vraie des choses que nous voyons. Il est donc clair que la sagesse du monde qui vise à comprendre le monde, rien qu'avec la science, est une illusion. Pour l'auteur sacré de la lettre aux Hébreux, sans la foi, l'homme ne peut avoir une compréhension convenable du monde, d'où, malgré les avancées scientifiques sur la connaissance du monde, le mystère demeure. Il y a toujours devant les savants l'inexplicable du comment et du pourquoi. De ce fait, la foi permet de saisir l'action de Dieu dans la création. Elle permet de dire « Dieu a tout tiré du néant ». Sans la foi donc, l'homme ne peut rien comprendre du mystère de la création. Avoir la foi est le premier pas de l'homme vers la compréhension du mystère de la création. C'est par la foi que l'homme voit Dieu dans sa création et perçoit sa puissance éternelle et sa divine miséricorde. Ensuite, il ajoute, grâce à la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. À cause de sa foi, il fut déclaré juste. Dieu lui-même rendait ainsi témoignage à ses offrandes à cause de sa foi. Bien qu'il soit mort, il parle toujours. Ici, l'auteur sacré nous révèle le salut que reçoit l'homme qui s'approche de Dieu par la foi. Nous le savons, par Adam et Ève, le péché était rentré dans le monde. Comment l'homme pouvait-il s'approcher de Dieu, lui qui a été chassé du jardin d'Éden? L'auteur sacré nous révèle qu'Abel avait trouvé le moyen. Il avait compris que le seul moyen qui peut adoucir le cœur de Dieu et se rapprocher de lui malgré le péché, c'était la foi. Il avait compris qu'il fallait un sacrifice de mort animale, soit le signe du jugement du péché, car le sang versé au nom de la foi en Dieu était source du pardon. Par cette foi, il a reçu le témoignage de justice selon Dieu. C'est pourquoi le sacrifice d'Abel était la figure du sacrifice de Christ, l'agneau sans tache. C'est dans ce sens qu'Abel, bien que mort, parle encore. Il faut entendre par là, sa foi parle, son sacrifice parle, sa mort même parle. L'exemple de sa foi est mis dans les Saintes Écritures et parlera jusqu'à la fin des temps. Outre cela, en disant que grâce à la foi, Enoch fut enlevé de ce monde et ne connut pas la mort, l'auteur sacré nous révèle que la vie céleste est le fruit de la foi, qui à la foi authentique devient céleste. Enoch, au nom de sa foi, a marché avec Dieu pendant 300 ans. Une telle proximité ne peut aboutir qu'à une fin qui est l'absence de la mort. Il a été épargné de la mort parce qu'il marchait au nom de sa foi avec Dieu. Par endroits, il faut comprendre qu'il ne marchait pas physiquement avec Dieu, mais il marchait spirituellement avec Dieu, et cela suffit pour qu'il ne puisse pas connaître la mort. Enfin,
en nous disant Noé par la foi fut averti du déluge et a été sauvé lui et sa famille, l'auteur sacré nous révèle qu'au milieu du monde de son temps, qui se croyait en sécurité et permis de tout faire, Noé par la foi a cru à la parole de Dieu. Sa foi a pu saisir ce qui ne se faisait pas voir encore, le jugement de Dieu. Il a aussi cru que le moyen que Dieu lui proposait était pratique pour se sauver d'une pluie de plus de 40 jours. Au demeurant, l'auteur sacré de la lettre aux Hébreux nous a fait la révision de l'histoire du salut. La création, le péché, la rédemption en figure. Ensuite, comme fruit de cette rédemption, une marche céleste. Enfin, un témoignage d'un juste qui a hérité d'un monde nouveau avec sa famille au nom de sa foi. C'est pourquoi nous disons sans embâche que la foi rend présent l'avenir et visible l'invisible. Mes chers frères et sœurs, la foi rend présent l'avenir et visible l'invisible. Il y a des choses que nous demandons à Dieu et nous espérons les avoir dans le futur. L'auteur sacré de la lettre aux Hébreux nous révèle un point faible de Dieu, la foi. Pour lui, la foi est une faiblesse de Dieu. Qui a la foi peut pousser Dieu à lui donner dans le présent ce qu'il avait promis lui donner dans le futur. La foi est une vertu théologale capable de modifier la décision de Dieu sur nous. Elle peut modifier même l'heure de notre mort. Qui a vraiment la foi peut gagner le procès contre Dieu et lui obliger de changer d'avis, et effectivement, Dieu changera d'avis. Souvenons-nous d'Abraham ou de Moïse qui ont pu changer la décision de Dieu sur le peuple. Oui, toi aussi, tu peux modifier la décision de Dieu sur ta vie. Tu peux, au nom de ta foi, faire venir dans le présent ce que Dieu a promis pour toi dans le futur. Ce qui est invisible peut devenir visible grâce à la foi. Ce qui est impossible peut devenir possible si tu crois. Malheureusement, notre foi est une adhésion intellectuelle aux enseignements et aux instructions. Notre confiance est encore placée en un Dieu qui nous parlait hier à une figure biblique, au peuple juif. Non, notre confiance et notre foi, pour qu'elles rendent présent ce que Dieu a prévu pour nous dans l'avenir, il faut qu'elles soient mises en un Dieu qui s'adresse à chacun de nous aujourd'hui, au sein de notre expérience, au cœur de notre histoire et dans tout ce qui nous constitue. Il faut que Dieu nous parle aujourd'hui, comme il parlait hier à Noé ou à Pierre. Notre Jésus ne veut pas être le Jésus de quelqu'un d'autre. Il se présente toujours à nous à travers l'expérience personnelle de chacun. Cher bien-aimé, si tu veux que l'impossible se fasse possible dans ta vie, au nom de ta foi, arrête de croire en quelqu'un. Je te supplie au nom du Seigneur. Ne risque pas ta vie seulement à cause de ce que d'autres ont écrit et déclaré autrefois. Ne risque pas la mort, tout simplement parce que je t'ai parlé de Dieu ou je t'ai vanté un Dieu qui fait tout. Non, risque tout parce qu'il s'est adressé à toi et s'est révélé à toi également d'une manière particulière, comme à Enoch. La foi signifie confiance et croyance. Fais confiance et crois en ce Dieu qui s'est révélé à toi particulièrement. Fais-lui confiance de façon aveugle. Tu verras que ce qui est prévu pour toi dans l'avenir te sera donné dans le présent. Quand nous allons à l'hôpital, nous faisons un acte de foi dans les compétences du médecin qu'il nous guérira. Ayant cette même foi en Dieu, si nous sommes incapables de faire plus, nous verrons que l'impossible se fera toujours possible dans nos vies et que ce que Dieu a prévu pour nous dans l'avenir, il nous le donnera dans le présent, dans l'aujourd'hui même. Demandons à l'Esprit Saint la grâce d'une rencontre personnelle avec Jésus, car c'est elle qui est source d'une vraie foi capable de nous donner dans le présent ce qui devrait nous être donné dans l'avenir. Amen.